Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien comme vous voulez. Ok. Aujourd'hui, on est mardi aujourd'hui. Je fais cette vidéo. On est mardi aujourd'hui. Et l'an 2018. Quand on est le 18 aujourd'hui, oui, on est le 18. Et je fais cette vidéo pour certaines choses que j'ai attendues avec mes frères musulmans, mes frères du Nord. Et c'est pour eux que je fais cette vidéo. Mais un peu pour tout le monde, quoi, pour les faire comprendre certaines choses peut-être qu'ils ignorent. Ok. Ben, je commence par Monsieur Amiral Blindé. Moi, je ne te connais pas, je te connais sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo de toi où tu étais vraiment fâché en disant que oui, il y a une petite fille au niveau d'Abidjan qui a fait une petite vidéo parce qu'elle était contente quand elle a appris la nouvelle que Gbagbo devait être libéré. Et je crois qu'elle a dit ça va, que c'est comme si c'était une impression qu'elle a fait. C'est comme si elle se moquait un peu des musulmans, enfin, des gens du Nord, quoi, en disant que ça va tuer. Ça va tuer, ça ne veut pas dire que ils vont vous tuer. Ça va tuer, ça veut dire que ah, vraiment, quand ils vont apprendre ça, ils vont tomber, ils vont être tous malades de la nouvelle qu'ils vont apprendre. C'est une expression. Alors, vous avez attendu ça et vous êtes mis dans vos états en train de raconter du n'importe quoi à gauche, à droite. Ok. Moi, je crois que quand on veut la réconciliation, c'est-à-dire quand on veut se réconcilier avec des gens, on essaye de dépasser certaines étapes. Vous comprenez? Parce que moi, Amiral, franchement, je ne te connais pas. Mais j'ai vu beaucoup de tes vidéos où tu criais que oui, il faut que les gens de Gbagbo viennent se rejoindre à vous, il faut que vous formez un bloc, il faut que vous laissez, il faut qu'ils laissent tomber tout ce qui s'est passé, que tu vas toujours continuer à les demander pardon. Alors, pour quelqu'un qui veut la paix, pour quelqu'un qui demande pardon à ses frères, d'enlever toute la colère, de tout oublier et puis tout recommencer à zéro, pour quelqu'un qui est en train de faire ce combat-là, c'est quand même bizarre que pour un petit truc, tu t'enflammes et puis il y a beaucoup de choses qui se disent. Écoutez, vous savez quoi, on n'est pas des enfants. Il n'y a pas d'enfants parmi nous. Il y a des gens qui sont plus âgés. Par exemple, peut-être que moi, je suis plus âgé que toi, mais il n'y a pas d'enfants parmi nous. On est tous des adultes et puis on est sur les réseaux sociaux. Comprenez? Voilà. Moi, je crois que c'est pas la peine qu'on aille à gauche, à droite. Ceux qui veulent aller à gauche, à droite, ils peuvent aller à gauche, à droite. Parce que c'est pas la vidéo de cette gamine-là qui vous a mis dans cette colère-là. Ou c'est pas la vidéo de cette gamine-là qui vous a fait reculer aujourd'hui. Vous allez commencer à raconter des bêtises. Non, c'est pas cette vidéo. Parce que la gamine, c'est une expression. C'est leur façon de jouer, les enfants. Oh, ça va tuer. Quand ils vont apprendre cette nouvelle que Gbagbo sera libéré, ça va les tuer, ça va les tuer. Vous comprenez? Moi-même, j'ai attendu ça. Elle n'a pas dit qu'on va tuer les musulmans, elle a dit seulement ça va tuer. Et puis elle rigolait même quand elle disait ça. Comprenez? Donc, vous n'allez pas prendre les propos d'une gamine de 10 ans ou de 15 ans pour faire une affaire d'État. Donc, moi, je crois que c'est pas la peine que vous jouez la comédie. Parce que là, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de jouer la comédie. C'est pas la peine que vous jouez la comédie. La seule chose qui vous dérange dans ce problème, la seule chose qui fait que vous avez changé d'attitude, c'est que vous avez appris que
M. Gbagbo et M. Brégoudé vont avoir la liberté. Et pour vous, quand ces deux personnes-là vont sortir, ça va être un peu compliqué pour Soro. Parce que vous avez mis dans votre tête que Soro va se présenter à l'an 2020 aux élections, à l'an 2020, et puis il va devenir président. C'est ce que vous vous êtes mis dans la tête. Écoutez mes frères, moi je vais vous dire une chose. Dans la vie là, vous croyez à Dieu, non? Parce que des fois je vous attends quand vous parlez de Dieu, que Dieu vous bénisse, que c'est Dieu même qui a fait ça, que c'est Dieu même qui a fait ça. Le même Dieu là, que si tu crois en Dieu là, il faut tout mettre dans la main de Dieu. Parce que moi je vous ai déjà, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai dit Soro là, c'est pas dans la voie, c'est pas dans le programme de Dieu que Soro va devenir président en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, Dieu peut changer les données parce qu'avec notre Dieu, il change. Tu peux être en train de parler de quelque chose, tu peux être en train de dire quelque chose et puis lui, il peut changer. Ça dépend maintenant de l'individu à qui il a affaire. Ça dépend de Soro. Si Soro fait peut-être beaucoup de choses qui touchent Dieu, que Dieu même, lui, voit même en profondeur de Soro, même qu'il voit que Soro a changé, parce que Dieu connaît Soro mieux que Soro lui-même, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc, si Dieu voit que Soro a changé, peut-être que Dieu peut changer les données. Mais moi, les dernières révélations que j'ai eues de Dieu, Soro là, enlevez votre tête dessus qu'il va être président. Soro ne pourra pas être président en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu. À moins que Dieu a changé son programme. Sinon, moi, ce que je sais, c'est pas dans le programme de Dieu. Donc, je ne sais pas comment il va venir au pouvoir. Donc, si c'est parce que vous vous êtes mis dans la tête que Soro va devenir président et que maintenant, des gens comptent à libérer M. Gbagbo Laurent et M. Brégoudé, c'est cette nouvelle-là qui vous dérange. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. C'est cette nouvelle-là qui vous dérange. Sinon, vos histoires de choses, comment on appelle, on va tuer musulmans, tout ça là, moi, je ne crois pas en ça. Parce que la personne même qui a dit ça, c'est une gamine de 10 ans. Si elle a trop, peut-être c'est 15 ans. Elle n'a même pas 20 ans. Et elle n'a pas dit qu'on va tuer. Elle a dit ça va tuer. Oh, ça va tuer. Quand ils vont apprendre la nouvelle là que Gbagbo sera libéré, ça va tuer. Donc, c'est vos expressions que vous employez en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, pourquoi aujourd'hui, pour elle là, ça devient un problème? Moi, je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous êtes dérangé parce que vous savez très bien que si M. Gbagbo et M. Brégoudé sortent dehors, Soro n'a aucune chance. C'est ce que vous vous êtes mis dans vos têtes, que Soro n'a aucune chance de gagner les élections. Mais le problème qui est là, c'est que si Dieu l'a programmé pour être président là, il va être président. Si Dieu l'a pas programmé pour être président là, vous allez monter, descendre, il va pas être président. Si Dieu a programmé aussi que les deux qui vont sortir là, il y a un qui va être président, il va être président. Il n'y a personne qui peut aller contre ça. Si Dieu a programmé aussi qu'il n'y a personne qui va être président, que c'est une nouvelle personne qui va prendre, qui n'a rien à voir dans tous ces conflits-là, des tueries, de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que c'est une nouvelle personne qui va prendre pour le mettre au pouvoir, c'est ce qu'il va faire. Donc, tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de jouer l'hypocrisie, aller à la haie pour aller voir Gbagbo et Brégoudé. Maintenant, vous êtes quitté là-bas. Vous apprenez qu'ils vont être libérés. Ça vous dérange. Pourquoi? Parce que pour vous, s'ils sont libérés, Soro n'a aucune chance. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Quand vous venez vers vos frères et que vous dites que oui, on veut la paix, vraiment, tout ce qui s'est passé, on n'a qu'à mettre ça derrière et on va recommencer une nouvelle vie. Je crois que c'est des trucs qui sont sincères. Et vous devez rester sur cette base. N'importe quoi qui va se passer, vous devez toujours rester sur votre parole que vous avez donnée. Vous devez toujours rester dessus.
Alors, pour une petite histoire comme ça, vous changez, vous changez complètement. Non, ils vont tuer, ils ont, les gens de Babo ont dit qu'ils vont tuer les musulmans, c'est de n'importe quoi. Et puis les gens qui rencontrent que oui, si ça arrive à la haie, ça peut créer des problèmes à M. Babo ou à M. Blegoudé. Ça là, ça peut pas créer des problèmes à personne. Moi, je vais vous dire une chose. En ce moment, les gens qui sont à la haie là, les histoires qui se passent sur Internet, là, eux, ils n'ont même pas le temps pour ça. Ces gens-là, ils sont sur un grand débat pour libérer M. Babo et M. Blegoudé. Ils sont sur un grand débat pour les libérer. Donc, ils n'ont même pas le temps de vos histoires de tueries, qui a tué, qui n'a pas tué, qui ça c'est votre problème. Parce qu'une fois que le blanc, il a donné son accord, il a écrit le papier pour dire que oui, toi tu vas sortir, n'importe quoi qui va venir là, ce n'est plus son problème parce que ton dossier est déjà fermé. Donc, ils ne peuvent pas ouvrir un dossier pour mettre juste un petit mot qu'ils ont entendu sur Internet, sur Internet, pour dire que non, on ne te relâche plus parce que on a appris que si on te relâche, les Djoulans vont mourir. Vous allez tuer les Djoulans. C'est du n'importe quoi. Ceux-là même qui écrivent là, ils n'ont qu'à écrire. Ceux-là même qui font n'importe quoi là, qui publient partout que non, les gens de Babo disent que oui, ils vont tuer les Djoulans. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Si c'est la volonté de Dieu que ces deux-là vont sortir là, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Même si vous voulez, écrivez sur Internet que oui, les gens de Babo veulent tuer tout le nom là. Si vous voulez, écrivez ça sur Internet et amenez ça à la CPI. Vous allez voir que ça va rien, ça va même pas bouger le problème. Parce que eux, ils sont sur un autre problème en ce moment. Si vous voyez qu'ils n'ont pas encore libéré M. Babo et M. Blegoudé, ils sont sur un grand problème. Donc, vous, les gens de Soro, là, vous ferez mieux, vous les amiral blindés, là, vous ferez mieux vraiment de choses, comment on appelle ça, de continuer votre combat et puis ne pas du tout s'occuper de la sortie de M. Babo et M. Blegoudé. Parce que ça ne dérange à rien à Soro. Sincèrement, ça ne dérange à rien à Soro. Si c'est dans le programme de Dieu que Soro va être président là, même si Babo est dehors, Blegoudé est dehors, Soro va être président. Si c'est dans le programme de Dieu aussi que Soro ne va pas être dehors là, Babo va être en prison, Blegoudé va être en prison, Soro ne sera jamais président. Donc, moi je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous vous cassez la tête. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous cassez la tête. Vous dites à vos amis, non, on n'a qu'à faire la paix maintenant, c'est fini, on a compris que c'est les étrangers qui sont venus nous diviser, tout. On a tout fait pour mettre M. Dramane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, voilà ce qu'il fait, la raison pour laquelle on l'a mis au pouvoir, il n'accomplit pas ça, il maltraite le nom, il maltraite toute la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à tous se mettre ensemble pour que l'an 2020, il va partir. Vous prononcer des paroles comme ça et pour juste parce que vous avez attendu quelque chose qui vient d'une gamine de 15 ans, vous changez d'avis. Écoutez, peut-être que ceux-là qui parlent avec vous, là, vous pouvez les blaguer. Mais moi, là, vous ne pouvez pas me blaguer. Vous êtes tout simplement fâché, vous êtes frustré, vous êtes fâché. Vous êtes, comment on appelle, vous ne vous attendez pas à cette nouvelle-là, que oui, M. Blegoudé et M. Babo allaient être libérés. Donc, c'est une nouvelle qui vous est choquée. Ça vous est choqué. Et du coup, vous vous êtes dit que si ces deux-là sont libérés, c'est dangereux ça sera dangereux pour, comment il s'appelle, pour Soro, pour qu'il devienne président. Mais je vais vous dire une chose, et je répète ça chaque jour dans mes vidéos. Dieu n'a pas, comment on appelle ça, dans le programme de Dieu, moi, Dieu m'a pas dit que Soro va être président. Peut-être que Dieu, lui, il change. Il peut changer les données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il voit vraiment que Soro est sincère et que Soro peut vraiment diriger la Côte d'Ivoire, que Soro a un amour de ses frères et de ses sœurs ivoiriens, peut-être que Dieu peut changer les données. Mais moi, je ne sais pas. La dernière fois que quand Dieu m'a parlé sur le problème de Soro, Dieu m'a dit tout simplement qu'il va prendre Soro pour l'utiliser, pour faire ce qu'il a à faire sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Président, c'est pas lui, il va pas vers Soro,
il ne va pas utiliser Soro pour que Soro devienne président. Ce n'est pas dans son programme, lui, Dieu, que Soro soit président. Donc, enfin, comme je vous ai dit, Dieu peut toujours changer les choses. Moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est ce que je vous dis. Donc, essayez d'arrêter cette hypocrisie-là. Vous comprenez? Essayez d'arrêter cette hypocrisie parce que tu ne peux pas venir vers quelqu'un pour lui dire que ah, aujourd'hui on fait la paix et puis tu vois qu'il y a un problème, tu vois un problème sur la personne ou bien tu vois qu'il y a la situation est en train de changer, la situation veut changer et puis d'un seul coup maintenant tu cherches les petits problèmes pour commencer à agresser la personne, pour commencer à t'éloigner de la personne parce que tu vois que tes intérêts sont menacés. Vous, les gens du Nord, là, c'est ça qui est votre problème. C'est pour ça que Alassane s'est servi de vous. C'est à cause de votre comportement là que Alassane s'est servi de vous. Parce que vous êtes des gens, dès qu'on vous promet, on va vous donner ça, on va vous donner ça, on va vous donner ça, vous suivez des gens comme des moutons. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez même pas, vous suivez les gens et c'est comme ça que M. Alassane vous est blagué. Non, si vous me votez, vous allez être bien au nord là-bas, je vais vous donner des emplois, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, et vous vous levez puis vous le votez. Mais vous-même, est-ce que ça va bien dans votre tête? Un président qui vient gouverner un pays, et puis vous êtes un clan, et puis il vous dit non, moi, supportez-moi, votez-moi, mettez-moi au pouvoir, et comme ça, l'extérieur va voir que beaucoup d'Ivoiriens sont avec moi, donc vraiment, faites tout pour montrer à l'extérieur que vous m'aimez, que vous voulez que je vous gouverne, et puis en retour, quand moi je suis président, je vous donne ça, je vous donne ça, je vous donne ça. Ça c'est du n'importe quoi. Il n'a pas à vous faire ces promesses-là, parce que lui, il est venu au pouvoir pour vous servir. C'est ce que vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire, là, c'est votre pays. Donc, s'il y a n'importe quel président qui vient au pouvoir, là, il vient pour servir le peuple. Il ne vient pas pour dire au peuple que oui, votez-moi parce que je dois vous donner ça. Non, ça ne se dit pas. C'est un crime. Ce qu'il a dit là, c'est un crime, c'est condamnable vis-à-vis de la loi. C'est comme si tu faisais du chantage à quelqu'un de te voter, en retour, tu vas lui donner quelque chose. Tu vas lui donner quelque chose. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, c'est à cause de vos bêtises, c'est parce que vous êtes comme ça que les politiciens là se servent de vous facilement. Très facilement, parce que pour vous là, c'est vous seul seulement qui comptez, vous seul. Du moment que vous êtes bien là, que vous avez tout ce que vous voulez là, les autres ethnies là, c'est pas votre problème, vous en foutez. Tout le reste là, c'est pas votre problème du moment que vous êtes bien. Et c'est parce que Alassane n'a pas marché sur vos conditions. Aujourd'hui, vous êtes en train de le combattre. Parce que si Alassane avait marché sur vos conditions, là, vous mettre à l'aise tout, là, aujourd'hui, vous n'allez pas faire des vidéos pour le menacer, pour dire que l'an 2020, il faut qu'il dégage de... Non, vous n'allez même pas arriver là-bas. Vous comprenez? Donc, dans un pays, là, quand on est plusieurs dans un pays, là, on ne se comporte pas comme ça. Parce que vous, les gens du Nord, là, vous avez un sale comportement. Il faut que vous arriviez à changer votre comportement. On ne se comporte pas comme ça. Quand vous êtes plusieurs dans un pays, là, quand tu penses à toi, là, tu dois penser à ton prochain. Tu penses à toi, tu dois penser à ton prochain. C'est comme ça que la nation essaye d'évoluer. C'est comme ça que les gens essayent Parce que l'amour, c'est très important. L'amour, là, c'est très important devant Dieu. Parce que dans un pays, là, si vous n'avez pas l'amour, là, votre pays ne sera jamais béni par Dieu. Ni vous-même, ni le pays. Vous comprenez? Donc, vous les gens du Nord, là, arrêtez. Arrêtez votre comportement parce que ce n'est pas un bon comportement, c'est un sale comportement. Parce que vous avez appris que M. Bleu Goudé et M. Gbagbo vont être libérés. Donc, maintenant, vous cherchez des problèmes. Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas du tout bien. Voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que je vais faire. Ok, maintenant, quand il s'agit de la libération de M. Gbagbo et de M. Bleu Goudé, ils sont toujours sur le même problème. Ils sont toujours en train de parler avec eux parce qu'ils veulent, ils veulent les faire sortir, mais c'est sur des conditions. Des conditions. Ce n'est pas des conditions de leur vie,
eux-mêmes leurs problèmes. Non, c'est des conditions qui concernent la Côte d'Ivoire. Ils veulent les libérer, ils veulent les laisser. Mais eux, ils veulent des conditions. Ils ont posé des conditions. Et jusque-là, Gbagbo est en train de tourner avec eux. Gbagbo a dit que non, que lui n'est pas d'accord sur ces conditions. Donc, depuis là, ils sont dessus. Voilà. Quand j'ai prié la dernière prière que j'ai faite, c'est ce que Dieu m'a dit. Depuis là, ils sont dessus. Donc, je ne sais pas si ils vont accepter. Je ne sais pas si Gbagbo va accepter, si il ne va pas accepter, ça je ne sais pas. Mais il faut que je rentre encore en prière pour demander à Dieu, au fait même, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont accepter ou bien ils ne vont pas accepter. Voilà. Donc, ils sont toujours dessus et c'est quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est pas quelque chose, c'est pas un problème de caution, c'est pas un problème de où ils vont rester, ce n'est pas un problème des choses. Non, c'est quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire. Eux, ils veulent quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de négocier maintenant avec Gbagbo. Ils l'ont dit, nous, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Tu es d'accord, tu signes, tu sors. Tu n'es pas d'accord, ah, là, tu ne sors pas. C'est tout. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, Gbagbo est en train de dire non, et il est en train de réfléchir, quoi. Ben, c'est pas quelque chose aussi qui est facile. Ce n'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas du tout quelque chose qui est facile. Et si jamais Gbagbo n'accepte pas ce qu'ils ont demandé, s'il n'accepte pas ça, vraiment cet homme-là aime vraiment les Ivoiriens. S'il n'accepte pas, hein, parce que moi je ne sais pas encore, mais s'il n'accepte pas jusqu'à ce que eux, maintenant, ils sont fatigués. Ils disent, bon, comme tu n'as pas accepté, tu ne sors pas. Bregoudé, toi, que les deux là ne sortent pas. S'ils n'acceptent pas et puis ils ne sortent pas. En tout cas, ces deux-là aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Aiment vraiment la Côte d'Ivoire. Alors, comme je vous avais dit dans ma vidéo, je ne sais pas si c'est une preuve que Dieu est en train de les faire ou je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, jusque-là, ils sont toujours sur le même problème. Gbagbo n'a pas dit oui. Bregoudé aussi n'a pas dit oui. Bregoudé et Gbagbo, ils se parlent tout. La conclusion qu'ils trouvent tous les deux, on ne peut pas faire ça aux Ivoiriens. C'est tout ce qu'ils disent. Bon. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire aux Ivoiriens? Je vous avais dit, je ne peux pas dire ça tant que je ne vois pas eux, comment on appelle ça, leur situation. Tant que je n'ai pas vu leur situation, je ne peux pas me prononcer sur comment on appelle, le débat qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais ce qui est sûr, c'est pas les juges de la CPI qui veulent ça. C'est l'Élysée. L'Élysée, c'est-à-dire, c'est comment on appelle, comment on appelle ça? Vous savez quoi? Comment on appelle ça? Le gouvernement français, c'est une mafia. Voilà, le gouvernement français, là, c'est une mafia. Donc, c'est cette mafia-là. Parce que si je dis c'est Macron n'est pas seul. Ils sont plusieurs. Donc, c'est une mafia. Donc, c'est cette mafia-là qui veut quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça qu'ils... Et vous allez me dire que pourquoi c'est Gbagbo et Bregoudé qu'ils ont vu. Voilà. Pourquoi c'est Gbagbo et Bregoudé? Parce qu'ils ont vu que, ils ont compris, pas vu, ils ont compris que avec Gbagbo, ils peuvent faire ça facilement. Parce que le peuple aime beaucoup Gbagbo. Parce que le peuple écoute beaucoup Gbagbo. Et le peuple enfin, je sais pas comment, c'est comme si tu avais chose, comment on appelle ça, je sais pas comment, je sais pas quel exemple je vais vous donner. C'est comme si tu as un mari, voilà. Tu as un mari, tu sais que ton mari t'aime, que ton mari ne peut pas se passer de toi. Il t'aime tellement que l'amour qu'il a pour toi est plus fort que lui-même. Donc, il ne peut pas se passer de toi. Toi, la femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être comme un bébé gâté côté de ton mari. Voilà. Tu vas faire toujours le bébé gâté parce que tu sais que ton mari t'aime. Voilà. Donc, il y a certaines choses, des fois,
que tu vas faire, ton mari va fermer les yeux dessus. Il ne pourra pas réagir comme il doit réagir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu vas faire n'importe quoi, ton mari va toujours te pardonner. Il va toujours te pardonner et il ne pourra vraiment pas faire attention à ce que tu es en train de faire parce que lui, l'amour qu'il a pour toi est plus fort que lui-même. Donc, il ne réagit plus à tout ce que tu fais, même si c'est mal, c'est pas mal, il ne peut pas vraiment réagir. Il est là, il te regarde seulement. Il peut prendre une petite colère, mais il suffit seulement de savoir le blaguer net, c'est fini. Cette colère-là passe. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, ces gens-là, ils ont compris. L'Élysée, je dis bien l'Élysée, hein, là où Macron se trouve tous les matins, là. L'Élysée, les bureaux, là, ils ont une mafia là-bas. Eux, ils ont compris que le peuple, la moitié du peuple, c'est-à-dire la majorité du peuple, aime vraiment à faire de Gbagbo et de Blé Goudé. Donc, si ces deux-là, s'ils négocient avec ces deux-là et que ces deux-là sont d'accord de ce qu'ils veulent faire là, ça pourra plus passer facilement qu'avec M. Ouattara. Parce qu'ils voient qu'avec M. Ouattara, d'abord, il y a beaucoup, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qui se passe, le peuple ne l'aime pas. Et puis non seulement ça, les gens parlent beaucoup sur lui, sur les réseaux sociaux. Et ça, eux, ça les dérange. Ça les dérange que les gens parlent beaucoup sur M. Ouattara. Tout ce qu'il fait est dévoilé sur les réseaux sociaux. Eux, ça les dérange. Donc, quand ils ont fait les analyses, ils ont compris que la seule personne qu'ils peuvent toucher pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Disons, c'est M. Gbagbo. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis sur M. Gbagbo. Donc, c'est eux-mêmes qui ont demandé la libération de Gbagbo. C'est eux-mêmes qui ont dit au juge de les libérer. C'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas Gbagbo ni Blé Goudé qui veut de la libération. C'est eux-là même, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, la mafia de l'Élysée là, c'est eux-mêmes qui ont dit au juge que non, compte tenu de ça, ces deux là, ils doivent être libérés. Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Donc maintenant, ils ont dit au juge là que oui, même pour les libérer, voilà les conditions que vous devez les poser. S'ils sont d'accord sur ces conditions-là, ils vont être libérés. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas être libérés. Voilà. Et les libérations qu'ils ont dit libérer pour un petit moment et puis après, ils vont voir s'ils vont être complètement libérés ou pas là. S'ils sont d'accord sur les conditions là qu'ils sont en train de négocier là, s'ils sont d'accord là, ils vont les mettre quelque part et après 3 mois, ils vont vraiment les décharger de tout. Donc, ils seront libres maintenant. Ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, il faut que M. Gbagbo accepte. Et M. Blé Goudé aussi. Il faut que les deux acceptent parce que ils sont en train de négocier. Ils sont en train de toujours parler. Mais M. Gbagbo et M. Blé Goudé se parlent. Ils se parlent, mais ils n'ont pas encore trouvé des conclusions. Les deux même ne veulent pas faire ça. Ils veulent pas suivre ces gens-là pour faire ça. Pour faire ça sur la Côte d'Ivoire, ils veulent pas. Donc, je suis un peu enrhumé, excusez-moi. Donc, c'est ce problème-là qui est là. Donc, comment on appelle ça, les supporters de Soro, là, essayez vraiment de mettre, comment on appelle, l'eau dans vos verres. Et puis, on va essayer d'avancer parce que il y a un sérieux problème qui se passe en ce moment. Vos histoires de petites gamines qui disent ça va tuer là. Mais laissez ça de côté parce que même si M. Gbagbo sort, s'il n'y a pas de garantie que votre Soro là, il va être président. Que M. Gbagbo ne sort pas, il n'y a pas de garantie aussi qu'il va devenir président. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là, tout simplement parce que M. Gbagbo et M. Blé Goudé vont sortir. Et puis, c'est même pas sûr. C'est pas sûr parce que s'ils ne sont pas d'accord sur les conditions, là, ils ne vont pas sortir. S'ils sont d'accord, ils vont les libérer. Un matin, ils vont les mettre dehors. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas être libérés. Donc là, s'ils ne sont pas d'accord, c'est que vraiment ces deux-là
Ah non, ces deux-là aiment vraiment le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire parce que si c'est quelqu'un qui s'en fout du peuple, qui s'en fout de son pays, il va dire, moi je veux ma liberté, je m'en fous, voilà, faites ce que vous avez à faire, moi, donc, amenez les papiers, je vais signer, je suis d'accord. Mais si jusque-là, ils sont encore dessus, en train de se battre, dire non, 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 et puis les gens là sont en train de leur faire toutes les propositions, que non, si vous êtes d'accord, voilà ce que on peut faire pour vous, voilà ce qui va se passer, voilà. Et ils sont toujours dessus en train de dire, on va réfléchir, non, on va réfléchir, non, on va réfléchir, non. Ça veut dire que vraiment, Monsieur Gbagbo et Monsieur Blé Goudé, ces deux-là aiment vraiment le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire. Mais quand tout va finir là, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire et pourquoi ils ont été libérés ou bien pourquoi ils n'ont pas accepté, pourquoi ils n'ont pas accepté et ils n'ont pas été libérés. Je vais vous expliquer parce que s'ils ont accepté, ils vont sortir. S'ils n'ont pas accepté, ils ne vont pas les laisser sortir. Parce que c'est pour ça, c'est pour ce problème-là qu'ils veulent les faire sortir. C'est tout. Sinon, c'est pas M. Blegoudé, c'est pas les avocats de M. Blegoudé ni M. Gbagbo qui ont demandé la liberté. C'est eux, les gens qui sont là, comment on appelle ça? Les gens qui sont, comment on appelle, comme la mafia là, qui est à l'Élysée là. C'est eux qui ont analysé, c'est eux qui ont vu ce problème-là. Ils ont vu qu'avec M. Ouattara, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis sur M. Blegoudé, sur M. Gbagbo et sur M. Blegoudé. Ils ont demandé au juge de les libérer afin de les libérer et puis leur poser ces conditions. S'ils sont d'accord, de les libérer. S'ils ne sont pas d'accord, de ne pas les libérer. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, voilà. À ce jour, je suis un peu enrhumé. Je vais vous laisser. Et puis, dès que je rentre en prière, s'il y a quelque chose de grave, ou bien vous-même, de toute façon, vous-même, vous allez voir s'ils vont être libérés, vous allez voir s'ils ne vont pas être libérés, vous allez voir. Moi, c'est à partir de là maintenant que je vais vous expliquer pourquoi ils ont été libérés, ou bien pourquoi ils n'ont pas été libérés, c'est tout. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, vous les amirals là, vous les gens de Soro là, ressaisissez-vous un peu. Et puis, comment on appelle ça? Mais on ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Et puis, ils sont sur un problème. Donc, ce n'est pas une libération free comme ça. C'est une libération avec des conditions. Une grande condition. On dit grande condition ou une grande condition. Mais c'est une libération avec quelque chose vraiment de lourd. Et ce truc-là, si on t'expose ça et que tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton peuple, tu peux facilement dire je m'en fous, moi, faites-moi sortir d'ici. Mais si tu aimes ton peuple ou tu aimes ton pays, c'est une décision qui sera très difficile à prendre. Très, très difficile à prendre. Ok, donc à ce jour, je vous dis merci et puis je vous dis bonne nuit. Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Et puis, comment on appelle que Dieu vous bénisse. Et puis, dans la semaine, fin de la semaine, je vais essayer de vous parler un peu de Dieu parce que ça fait un bon moment que je ne parle plus de mon Père. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Puis, bon, ben, parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui se comportent un peu mal, c'est pas bien. Il faut aimer ton prochain, c'est très important. Dieu te demande ça, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si ton prochain est dans les problèmes, et que tu attends qu'il y a une joie qui est en train de venir dans sa vie, il faut être content pour lui. Faut pas faire de l'hypocrisie. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. C'est méchant. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Et on a bientôt. Bye bye.